Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter globalement le simulateur Arena. Je commence par l'interface. L'interface du logiciel est formée comme à l'accoutumée d'un ensemble de menus, fichiers, edit, affichage, outils, organisés, etc. et d'une barre de projet. Alors pour le moment, nous allons charger dedans la template Basic Process. Bien, alors je vous apprends à travers un exemple qu'est-ce que ça veut dire simuler un processus. Alors nous allons commencer par créer un premier projet, fichier nouveau. Alors vous voyez qu'il y a une interface blanche qui s'est mise au milieu du logiciel. Alors nous pouvons créer dedans ce qu'on va appeler le flowchart à travers les blocs qui sont fournis par une template. Alors regardons d'abord ce que c'est que cette template. Cette template-là, elle a deux types de blocs que nous allons étudier dans le cours, un par un. Alors vous avez les blocs jaunes et puis vous avez les blocs bleus. Alors les blocs jaunes, ce sont des éléments de modélisation que vous pouvez utiliser dans le flowchart. Alors que les blocs bleus, ce sont des blocs de données que vous ne pouvez pas glisser dans le flowchart, mais que vous pouvez appeler dans un bloc jaune. Alors, commençons. Imaginons que vous allez créer un petit atelier qui fabrique des pièces. Alors, nous aurons donc besoin de générer des pièces dans l'atelier à une vitesse donnée. Nous allons utiliser ce que nous allons appeler le module Create ou le bloc Create. Alors, regardons ce que c'est que ce bloc. Le bloc Create a besoin de générer des entités. Chacune des entités l'entité va porter un nom. Par défaut, le système crée entity 1 pour désigner cette entité que vous pouvez changer dès maintenant. On va la remplacer par l'entité pièce. Alors, je confirme et regardez que dans le bloc données entité, il y a déjà l'entité pièce qui a été reportée. Donc, j'ai pu la créer automatiquement à partir du bloc Create. Alors, j'ai des pièces qui vont être générées dans le système, dans ce bloc-là, que je vais appeler le bloc demande, la demande en pièces. Et le time between arrival, il va indiquer la cadence auquel les pièces vont être générées dans le système. C'est le temps entre deux arrivées de pièces. Alors, on peut le paramétrer à travers ces paramètres-là, le type, la valeur et puis l'unité. Alors, imaginez que nous aurons des temps constants, pour simplifier au départ, et j'ai une pièce dans le système chaque minute. Donc, le temps entre deux pièces générées est une minute. Alors, à chaque fois que je génère des pièces dans le système, je le fais un par un. Donc, je laisse un ici. Et je suppose que je vais simuler pour le 150 premières pièces. Alors, je vous dirai pourquoi le choix de 150. Parce qu'en réalité, on travaille avec une version évaluation. Et cette version évaluation n'accepterait pas que dans l'ensemble des files d'attente, on ait plus que 150 entités. Alors, la première pièce va générer au temps 0 de la simulation. Ça veut dire dès le départ du programme de simulation. Voilà, donc on a terminé le bloc Create et qui va permettre de générer des pièces. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces pièces-là? Eh bien, je vais les traiter. Il y a un autre bloc ou un autre module qui s'appelle Process. Alors là, ce module-là est très important parce qu'à chaque fois qu'il y a un traitement, c'est dans un module Process qu'il faut le faire. Donc, au départ, je vais encore simplifier et je vais supposer qu'il y a des ressources infinies. On en parlera plus tard pour les ressources. Donc, une entité, quand elle passe dans un bloc process, elle va rester un certain temps de traitement. C'est ce qui est indiqué dans l'action delay. Alors, il suffit maintenant de paramétrer le délai que va passer cette entité dans ce process. Alors, pareil, vous avez un ensemble de paramètres à régler. Le delay type, l'unité, et là, on parlera de l'allocation aussi. Alors, pour être simple, imaginons que chaque pièce est traitée pendant 30 secondes.
Dans ce cas-là, le temps de traitement, il est constant. Il est en secondes et il vaut 30 secondes. Alors pour l'allocation, vous avez le droit d'affecter un type à ce temps-là. Alors par défaut, vous avez un temps à valeur ajoutée, value added, mais vous pouvez choisir que le temps soit à non-valeur ajoutée, un transfert, un temps d'attente ou autre type de temps. Alors on verra où est-ce qu'ils sont comptabilisés ces temps-là. Alors je confirme. Alors j'appelle ça ma machine qui va traiter la pièce. Et voilà. Maintenant, je ferme le réseau. Et pour ça, on a besoin du bloc dispose. Alors, regardez les connecteurs. Les connecteurs, ce ne sont pas de simples traits que vous trouvez ici. Non. Les connecteurs, c'est bien un connect. Il faut le choisir et puis le déployer depuis la zone verte jusqu'à la zone rouge. Alors, le réseau doit automatiquement être fermé. On peut éliminer, supprimer des connexions, mais si vous le faites, le programme va vous générer des erreurs. Il faut que le réseau soit toujours fermé. Voilà. Si on récapitule, le bloc demande va générer des pièces. Les pièces vont être traitées par des machines et ils vont être déposés ici. Ça pourrait être un stock, par exemple, ou un dépôt de stockage. Voilà, mon programme de simulation est terminé. Maintenant, pour l'exécuter, vous avez les boutons radio ici dans ce menu-là. Alors, vous avez le menu démarrer et puis vous pouvez accélérer la simulation, la retarder, la stopper, mettre pause. Donc, les actions ordinaires que vous utilisez dans une radio classique. Et puis, vous avez ce curseur-là qui c'est pour accélérer la vitesse d'une simulation. Alors, je vais au départ mettre une vitesse très faible et démarrer. Alors, vous avez des pièces qui sortent du bloc demande, sont traitées dans le bloc machine et ils sont par la suite, ils vont sortir du système à travers le bloc dispose. Et le programme va se dérouler pour 150 pièces parce que c'est comme ça que nous avons programmé le nombre maximal d'entités dans le bloc create. Alors, je peux accélérer la simulation pour faire vite. Voilà. Quand la simulation est terminée, il va vous générer un rapport. Alors, le rapport va avoir plusieurs propriétés. Donc, tout dépend de la complexité de votre système à simuler. Mais des informations de base d'abord. D'abord, le temps qui a été généré, il est en heures. Et on peut changer ça si on ne le veut pas. Si on veut le mettre en minutes, etc. Il vous indique le nombre d'entités qui sont sorties du système, donc qui ont été traitées. Et tout ça dans la première page. Si on bascule vers la deuxième page, on trouve des temps. Alors, vous avez les temps à valeur ajoutée et vous avez les temps à non-valeur ajoutée. Donc, ça, c'est les allocations dont on avait parlé tout à l'heure. Rappelez-vous qu'on a utilisé le 30 secondes comme étant des temps à valeur ajoutée. Et donc, c'est la rubrique valeur ajoutée qui était remplie et les autres n'étaient pas remplis. Alors, en fait, ça dérange beaucoup d'avoir des temps en heures pour ce programme. Donc, je vous propose, avant d'aller plus loin, de traduire ce temps-là en secondes. Alors, pour le faire, il faut d'abord stopper le programme. Il faut que le programme soit en arrêt. Et aller au menu Run, qu'on utilise beaucoup. Donc, rappelez-vous de ce menu-là. Vous avez Réglages. Et dans les réglages, vous avez unité de base du modèle. Alors, par défaut, elle est en heures. Alors, vous allez la rendre en secondes. Alors, appliquer et réexécuter votre programme. Vous allez voir que le rapport va générer maintenant les temps en secondes. Donc, on a toujours 150 pièces qui ont été traitées. Et sur la page 2, vous allez voir que les temps aussi ont été en secondes. Donc, c'est tout à fait naturel de voir que le temps de traitement par entité, le temps moyen, le average, est de 30 secondes, puisque tous les temps de traitement sont les mêmes. La pièce qui a subi la valeur minimale de traitement, c'est aussi 30 secondes, et le traitement maximal est aussi 30 secondes. Alors, vous avez le total time qui est marqué ici, qui est 30 secondes. Bien, alors il y a d'autres indicateurs, mais qu'on ne verra au fur et à mesure que nous avançons dans le cours. Alors, pour le moment,
Pour revenir au flowchart, il faut arrêter le programme et fermer cette icône-là. Et vous pouvez modifier votre programme en ajoutant d'autres choses. Voilà une première vue d'un programme de simulation.